Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2025. Et ce jour du 23 février 2025 est encore pour chacun de nous un jour de grâce et de bénédiction que nous avions à vivre dans la présence de Dieu le Père et celle de Jésus-Christ qui est toujours avec nous dans chacun de nos cœurs. Alors, pas de panique, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les circonstances que tu as traversées, élève ta foi, élève ton âme vers Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ est venu sur la terre parce que Dieu le Père l'a envoyé vers toi uniquement pour que tu sois sauvé. Il dit, Dieu le Père a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, afin que toi qui crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Il ajoute même dans Jean 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, l'objectif de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu sois sauvé. Que tu sois sauvé de la puissance de l'enfer, que tu sois sauvé de la puissance des démons qui dominent sur ta vie, que tu sois sauvé aussi de toutes sortes de maladies, que tu sois sauvé de toutes sortes d'épreuves. Jésus-Christ a dit, bien sûr, tu auras des tribulations dans ce monde, mais prends courage car il est avec toi. Je t'invite en cet instant à prendre conscience que Jésus-Christ, de sa propre volonté, est présent en permanence dans ta vie. Il ne te quitte jamais, comme il l'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, en sorte que toi, dans les moments difficiles, que tu ne te crois pas seul, même si dans l'apparence, physiquement, humainement, tu essaies d'affronter tes épreuves, mais Jésus-Christ, dans l'invisible, est avec toi, il l'a promis. Il faut que toi-même, tu en sois conscient, afin que tu ne te plonges pas dans la panique, dans la terreur, dans la peur, dans la déprime. Jésus-Christ est présent dans ta vie, alors pas de panique, pas de panique. Et je vais t'inviter, avant de lire l'évangile avec toi, et je vais te dire, si tu veux lire l'évangile avec moi, chaque mardi soir à 21h, eh bien, il faut composer le numéro de téléphone gratuit qui est 01 59 42 30 42. Et ensuite, tu composes les codes 334 84 82 et tu seras en ligne avec plusieurs autres personnes, avec moi, et ensemble, nous lirons l'évangile, nous prierons ensemble, chacun pourra dire ce qu'il comprend, chacun pourra apporter un éclairage supplémentaire à l'autre. Et dans cette communion fraternelle, nous pourrons grandir ensemble dans la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ afin de pouvoir le mettre en pratique dans nos vies jusqu'à être des disciples accomplis pour Jésus-Christ, car il a dit, le disciple accompli sera comme son maître. Et je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, Matthieu chapitre 5, au verset 33. Jésus qui parle. Vous avez encore appris qu'il a été dit et aux anciens, tu ne parleras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Moi, Jésus, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas, non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà. Jésus-Christ insiste. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que quand tu veux vraiment prouver que tu as dit la vérité, on ne veut pas te croire, eh bien, tu vas pouvoir gérer, tu vas pouvoir gérer au nom de qui, au nom de l'Éternel, au nom de machin, tu vas pouvoir dire ces propos pour prouver que tu dis la vérité.
Et Jésus lui-même dit, mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem, ni par ta tête non plus. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, pour prouver aux gens qui disent la vérité, qui vont jurer, qui vont dire sur la tête de leur père, sur la tête de leur mère, la tête de leurs enfants, la tête de ci, la tête de ça, ou qui vont prendre Dieu en témoin pour dire aux gens, eh bien, je prends Dieu en témoin, comme ça, vous vous essayez, je dis la vérité, je ne mens pas. Jésus nous dit que nous ne devons pas entrer dans ce genre de choses. Quand nous parlons, la vérité doit naturellement sortir de nos bouches. Et cette vérité doit être aussi dans nos cœurs. Nous n'avons pas à parler avec mensonge, hypocritement, en disant des choses qui sont fausses pour faire croire aux gens ou pour obtenir quelque chose des gens avec des mensonges, car les mensonges n'est pas de Dieu. Jésus-Christ nous enseigne à ne jamais mentir, mais à ne pas tomber dans le piège de jurer sur la tête de quelqu'un, sur la tête de telle ou telle personne. Et il y a des gens qui vont dire, ah, qu'il jure sur la tête de ses enfants, sur la tête, sa tête, ou sur la tête de sa mère, sur la tête de ça, pour dire la vérité. Non. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons naturellement dire la vérité. Si quelqu'un ne veut pas croire à notre vérité, nous n'avons pas à jurer pour appuyer la vérité qu'on a dit. La vérité est une puissance. La vérité détient la puissance qui vainque le mensonge, la puissance que le mensonge n'a pas. Mon père me disait, attention, hein, le mensonge n'a pas de racine quand tu mens. Le mensonge va toujours retomber sur ta figure parce que le mensonge n'a pas de racine. Mais la vérité a de la racine. La vérité, personne ne peut la détruire. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, qu'il est lui aussi la vérité. Si Jésus-Christ, qui est la vérité, est dans ta vie, quand tu parles aux autres, dis toujours la vérité. N'essaye pas de mentir pour t'épargner quelque chose, mentir pour faire croire aux autres des choses qui ne sont pas vraies parce que ça t'arrange. Non. Jésus-Christ dit, si tu es son disciple, il est dans ta vie. Que ton oui soit oui, et ton non soit non. Il dit même, c'est qu'on y ajoute vient du malin. À chaque fois, tu vas jurer sur quelque chose par quelque chose pour appuyer ce que tu appelles ta vérité, eh bien, tu commets une faute. Parce que quand tu dis ça, tu ouvres une porte à l'ennemi, à Satan et les démons qui vont venir agir d'une façon ou d'une autre dans ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que votre oui, que votre parole soit oui, oui, non, non, c'est qu'on y ajoute vient du malin. Et le malin n'est pas ton ami. Le malin, c'est ton ennemi. Ton ami, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui, dans ta vie, te gagne, te conduit, c'est lui qui t'éclaire. Jésus-Christ est donc la lumière de ta vie. Si tu as réussi Jésus-Christ dans ta vie, comme ta lumière, c'est lui qui t'éclaire, c'est lui qui te conduit, qui dirige, qui préside chaque événement de ta vie, eh bien, ta parole doit être oui, oui, et non, non. Sans serment, sans rien y ajouter pour faire croire que tu dis la vérité. Car Jésus-Christ dit, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, attention, attention, ne pas tomber dans ces pièges-là. Car Jésus-Christ dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si même tu as commis une erreur, au lieu d'aller mentir pour dire que ce n'est pas toi, mieux vaut reconnaître ton erreur et assumer la conséquence. Et Jésus-Christ qui est avec toi saura toujours te garder. Il saura toujours t'aider pour t'en sortir. Quand même, Jésus-Christ n'a pas dit que les jours que tu commets une faute, il va te jeter à la poubelle. Commets une faute, tu peux toujours demander pardon et tu reçois la grâce si tu veux. Mais surtout, pas de mensonge. Ne jure jamais par n'importe quoi pour appuyer ta parole. Que ta parole soit oui et amen dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur des événements, car la présence de Jésus-Christ saura toujours te donner la victoire. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.